que la plupart des producteurs africains sont des criminels. Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, bonjour surtout aux producteurs africains. Ceux-là qui font la fierté de l'Afrique, ceux-là qui sont derrière le Made in Africa. Moi, c'est Jean-Claude Akpotem. Je suis un expert en développement des produits. J'accompagne les producteurs locaux pour mieux développer leurs produits en Afrique et à l'international aussi. Et je travaille aussi avec les producteurs internationaux pour leur permettre de mieux s'installer en Afrique et de mieux développer leurs produits. Je vais vous dire une chose. Savez-vous que la plupart des producteurs africains sont des criminels? Savez-vous que la plupart des producteurs africains sont des criminels? Si vous voulez savoir pourquoi, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, bienvenue dans cette édition d'Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission où nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique et surtout tout ce qui peut aider les producteurs, les entrepreneurs à mieux se développer. Ici, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons du développement personnel. Dans cette édition, nous allons regarder un aspect très important que parfois les producteurs africains ignorent. Vous savez, quand on est producteur, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que le produit, on peut être derrière un produit, mais le produit ne nous appartient pas. Et parce que le produit ne nous appartient pas, la première chose qu'on doit faire, c'est se conformer aux exigences de chaque pays. Et aussi, les pays d'origine du produit et aussi le pays où on veut vendre le produit. C'est-à-dire, si je suis au Cameroun et que je suis un producteur, la première chose que je dois demander, c'est qu'est-ce que l'État du Cameroun exige pour qu'un produit soit conforme. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de mise en vente ou bien autorisation de commercialiser. Parce que quand, vous savez, l'État est le garant de son peuple. Et l'État exige qu'avant que mon peuple mange ou consomme quelque chose, je dois être sûr que c'est bon. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas importer un produit dans un pays, n'importe comment. Pour importer un produit, il y a les documents qu'on exige. Pour exporter un produit, il y a les documents. Ces documents, ça permet d'avoir la conformité de l'État. Donc, si je suis au Cameroun, je dois d'abord commencer par faire à ce que mon produit soit conforme pour la consommation au Cameroun. Et pour cela, je dois travailler avec l'Agence nationale des régulations. Parce que dans chaque pays, il y a les agences qui sont dédiées, créées par l'État pour régulariser tous les produits, pour veiller à ce que les produits que les peuples consomment soient conformes et bons pour leur santé. Au Cameroun, il y a la NOR, au Bénin, il y a l'ABSSA, au Nigeria, il y a le NAFDAC, et de suite. Alors, si tu es un producteur, c'est la première chose que tu dois comprendre. Et je viens dans ce que j'ai dit à l'introduction. Voilà pourquoi je vous dis, la plupart des producteurs en Afrique sont des criminels. Un criminel, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas conforme. La plupart des producteurs, des entrepreneurs en Afrique, quand il a l'idée d'un produit, il commence à commercialiser. Parfois, il n'a même pas les documents. Et quand on n'a même pas les documents, on n'a pas passé par les agences de régulation pour formaliser son produit, pour avoir l'autorisation de commercialiser tout ce qui peut arriver sur ces produits-là aux consommateurs. Ça vous engage.
Mais parce qu'on est en Afrique, parfois, on pense qu'on peut faire du n'importe quoi. Je disais l'autre jour à une de mes clientes, je disais que, oui, vous pouvez dire les gens ont l'habitude de consommer. Mais le jour où il y aura un problème, la première chose qu'on va te demander, c'est est-ce que tu as les documents qui te permettent de commercialiser ce produit. Si tu es au Bénin, par exemple, et que tu vends un produit qui n'est pas certifié par ABSSA, ou bien tu es au Cameroun et que ANO ne te connaît pas, ou bien tu es au Nigeria et que NAFDAC ne te connaît pas, écoutez, le jour où quelqu'un va prendre ce produit et qu'un problème arrive, on peut te prendre et tu iras en prison. Parce que tu n'as même pas de couverture. C'est comme un importateur qui importe un produit sans passer par les agences de régulation. Ça, c'est la première chose que tu dois connaître. Donc, il faut que ton produit soit d'abord conforme dans le pays d'origine. La deuxième chose, c'est le pays où tu veux vendre ce produit. Si tu es au Cameroun et que ton produit est conforme au Cameroun, maintenant tu veux exporter au Nigeria, tu dois aussi faire la même chose. Parce que chaque pays a ses exigences. Et parfois même, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Et si tu ne prends pas cela en considération, le jour où on peut te prendre, même si quelqu'un ne consomme pas et que ça lui dérange, on peut voir un produit sur le marché. On peut voir ton produit sur le marché et on interroge si ce produit a l'autorisation de mise en vente. Si ça n'a pas l'autorisation, la police peut même venir te chercher parce que c'est un acte criminel. Alors, chers producteurs africains, vous avez beau avoir des idées, mais j'ai toujours l'habitude de dire aux entrepreneurs, on ne fait pas le business en étant hors la loi. Parce que chaque pays, c'est la loi qui nous régularise, nous tous. Si tu veux être un producteur prospère, tu dois commencer par respecter la loi de ton pays et de tous les pays où tu veux commercialiser le produit. Tu ne peux pas réussir ta production si tu ne prends pas cela en considération. Et quand je parle comme ça, je sais que les producteurs qui me regardent là s'identifient. Alors, si ton produit n'a pas encore l'autorisation de mise en vente, commence dès aujourd'hui à faire. Sinon, sache que là où tu me regardes là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu es un criminel. Parce que tu produis, tu donnes aux gens alors que l'État n'a pas encore donné le OK de vendre aux gens. Et il y a des gens qui sont allés en prison juste pour cela. Alors, chers amis producteurs, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Parce que pour moi, je suis là pour vous permettre d'avancer et de mieux développer vos produits. Si tu veux développer tes produits et que tu veux les étapes et que tu veux être accompagné, tu peux me contacter à travers les numéros qui sont ici, quel que soit le pays où tu es. Et je donne mes conseils gratuits parce que je sais que nous sommes africains et c'est en travaillant en communauté qu'on peut faire beaucoup de choses. Si ton produit n'a pas l'autorisation de mise en vente, fais très attention.